Bonjour à tous et bienvenue pour ce live avec Émilie Dudon. Aujourd'hui, je vais l'inviter dans quelques secondes pour parler du club Entité Évolution. Alors, Émilie, qui s'appelle Tous ceux qui brillent sur... Voilà, j'ai invité Émilie et on va commencer dans quelques instants. Ouh, c'était rapide. Coucou. Avec la caméra dans le bon sens, c'est mieux. Bonjour, ça va? Bonjour, oui, ça va. Très bien, et toi? Écoute, ça va super. Je te remercie pour cette belle invitation. On va parler aujourd'hui du Club Entité Évolution. C'est une nouvelle création approuvée par Los Entités qu'on va commencer bientôt dans quelques jours au mois de décembre. Et pour cette occasion, tu, tu me hostes, on va dire, en quelque sorte, et tu es aussi promotrice et tu m'aides beaucoup pour cette contribution, pour la création, tout ce qui est en back-end. Et du coup, on voulait partager quelque chose avec les personnes qui se posent des questions à propos de ça. C'est ça, je vais reprendre ma casquette d'ancienne journaliste, Et ou oui, de toujours journaliste d'ailleurs, parce que j'ai arrêté de l'être, pour te poser quelques questions, avoir de la clarté sur ce que c'est et tout ce que ça peut apporter et changer dans notre monde et dans le monde, ce que tu as créé, parce que c'est toi qui l'as créé, et puis c'est inédit ce club Entité Évolution. C'est un truc, alors je sais pas si ça existe ailleurs dans le monde, mais en tout cas dans la francophonie, ça n'existe pas ailleurs. Alors, c'est quoi le club Entité Évolution? alors, pour commencer de c'est quoi, j'ai envie de te dire, donc je vais peut-être commencer l'histoire de comment ça a commencé finalement. Comment t'es né? Ouais, comment c'est né, parce que ça va pouvoir t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est, ça va donner vraiment une fondation à ce que c'est. Donc déjà, ça fait 4 ans que je suis facilitatrice de la classe Parler aux entités, le commencement. Euh, et cette classe, c'est quelque chose que j'ai fait juste après ma première classe de barre d'Access Consciousness, il y a 7 ans en arrière à peu près, en 2014 ou 2015 quand j'étais en Australie. Et voilà, donc la classe, le commencement, c'est une classe de 2 jours et demi où en fait on apprend toutes les bases de parler aux entités. Donc les bases de parler aux entités, donc c'est une spécialité d'Access Consciousness. Les bases, c'est vraiment apprendre la communication, comment déblayer les entités, les aider à partir, à transcender tout ce que tu veux, comment tu veux l'appeler. Aussi recevoir des entités et aussi coopérer avec les entités, puisqu'en fait on peut faire 4 choses avec les entités. Et donc tout ça, en fait, c'est regroupé en condensé, en brut et en magique dans un manuel. Voilà, comme ça, qui s'appelle Parle aux entités, le commencement. Donc en fait, c'est petit et puissant. Et ce qui fait que, en fait, quand les participants viennent faire cette classe, et j'ai été dans ce cas-là, donc voilà, je sais très très bien qu'est-ce qui se passe quand on fait une classe comme ça, c'est qu'on arrive, on apprend tous ces outils et ça fait waouh, c'est énorme et c'est beaucoup d'informations qui fait que j'ai revu des participants qu'on avait déjà fait une classe avec moi ou avec quelqu'un d'autre, qui ont refait une classe avec moi ou qui sont venus justement faire des classes, les heures d'ouverture avec les entités, on en parlera un peu plus tard, et qui reposaient les mêmes questions, soit qu'ils avaient déjà posées en classe, soit en fait qui posaient des questions de choses qu'on avait déjà vues, mais c'est comme si en fait ils l'avaient totalement pas entendu ou pas lu. Et je me suis dit waouh, c'est marrant parce que il y a ce truc, on s'est tellement coupé du recevoir et du recevoir du monde des esprits qu'en fait il y a comme un espèce de filtre qui fait que, et cette séparation qui est quand même encore présente malgré en ayant fait une classe, tu vois. Et c'est pour ça que c'est évidemment important d'avoir le manuel et de relire et de réécouter les audios. C'est vraiment une base. Mais finalement, quand je voyais que les gens venaient faire des autres classes avec moi ou alors faire les heures d'ouverture avec les entités sous forme de télécall, ce qu'ils ce qu'ils aimaient, c'était justement pratiquer ensemble les outils. Alors, ouais, parce que moi, je vais un peu. J'ai pas fait cette classe encore. Je la ferai avec toi du 17 au 20 février. Je te reçois près de Toulouse pour cette classe, le commencement et l'introduction, le commencement et la classe intermédiaire, qui est celle d'après. Youpi. Mais moi, je suis je suis facilitatrice bar, et c'est vrai que on donne tellement d'infos en une journée
les gens, ils ont la tête comme ça parce que tu as envie de donner plein de trucs, de leur dire plein de trucs. Et c'est vrai que je trouve brillant l'idée que tu as de proposer aux gens de s'entraîner avec ou d'utiliser les outils parce que bah, si tu, c'est comme je leur dis tout le temps, c'est comme de la gym. Si t'en fais pas, il se passe rien en fait. Si tu crois que tu vas faire le grand écart, si tu tous les jours tu travailles pas ta souplesse, c'est exactement pareil en fait. Donc, je trouve que c'est vraiment brillant. D'autant que cette classe parle aux entités, j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup de, c'est beaucoup d'exercices pratiques, beaucoup de d'entraînement justement. Et si tu ne le fais pas, je dis peut-être pas au quotidien, mais en fait régulièrement, ben, en fait, t'en perds le bénéfice. Donc, c'est juste un super cadeau, quoi. Exactement, exactement. Et finalement, bon, les outils parlent aux entités et Access Consciousness, finalement, je vois beaucoup de gens qui viennent dans cette classe de la même manière, comme s'ils allaient dans une classe à l'école. Donc, c'est-à-dire que, ouais, ils pensent que, en fait, et c'est normal, en fait, on a été élevé comme ça, on a été à l'école de façon à nourrir la tête, Mhm. mais pas en faire l'expérience pour l'intégrer, le télécharger et être l'outil. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on ne faisait pas l'expérience aussi. Bon, voilà. Et ce qui fait que pour des gens surtout un peu autistes ou des gens un peu X-Men ou je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire dans des termes qui ne sont pas access, comment est-ce qu'on dit Bah, hypersensibles aussi? ouais, c'est ça, hypersensible, connecté, Oui, différent. et avec une façon de réfléchir un peu différente, tu vois, d'être finalement différente, qui fait que moi, à l'école, par exemple, je ne comprenais pas, puisque finalement, il fallait que je fasse l'expérience, il fallait que je sois, que j'intègre, que j'embrasse en fait cette énergie-là, ou être dans la pratique pour pouvoir m'en souvenir. Des trucs comme ça, sans Mhm. pratique, sans rien, j'y arrive pas. Donc finalement, c'est aussi le truc avec les outils d'accès, c'est en pratiquant, en étant ça, tu vas commencer à mettre ça dans ta librairie énergétique pour pouvoir le reconnaître quand ça se représente et réutiliser ces outils quand c'est là, tu vois. Allez te chercher ton petit livre. Tic. Exactement. Exactement. Et après, tu vois, en faisant l'expérience, tu vois, tu vas reconnaître, tiens, c'est quoi cette entité-là? Ou comment est-ce qu'on utilisait cet outil-là? Et ah, j'ai déjà utilisé cet outil par rapport à cette énergie, je rappelle cet outil-là pour cette énergie-là, tu vois. Et en fait, ça se fait dynamiquement. Et c'est intéressant aussi parce que moi, souvent aussi après les classes barres, les gens me disent ah mais je sais plus comment c'est, gna gna gna. Et là, le fait d'avoir donc ce sera 2 appels par mois avec toi, ben on peut te poser des questions, il y a un suivi quoi. Et ça c'est génial parce qu'on peut, bon évidemment moi si des gens après les classes ils m'écrivent, je peux leur dire ben non, t'as payé ta classe, démerde-toi. Mais là c'est chouette parce que t'es vraiment en interaction et puis souvent ça crée des groupes et les questions des uns évidemment résonnent avec toi et tu dis ah oui c'est vrai ça j'y arrivais pas du tout. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ce suivi que tu amènes parce que souvent, eh ben, c'est ça, quand on apprend quelque chose, après, on a besoin parfois d'être un peu accompagné, quoi. Oui, il y a oui, la personne qui apprennent mieux en étant accompagnée. Et ce qui est intéressant aussi, je voudrais partager cet exemple-là, c'est que j'avais fait à peu près, je pense, déjà 5 fois la classe par aux entités le commencement, parce que voilà, je l'avais fait pour moi, j'avais organisé des gens, pour des facilitateurs à l'époque pour venir faire la classe aussi dans la région où j'habite, en Haute-Savoie. J'avais aussi organisé des classes pour Shannon en ligne, donc je faisais la classe avec elle. Et au bout de la... Shannon O'Hara, pardon, excuse-moi, Shannon O'Hara, c'est la créatrice des classes parler aux entités. C'est la belle-fille de Gary Douglas, le créateur d'Access. Voilà. Exactement, merci. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a parlé d'une information qui était essentielle dans le déblayage des entités, etc. Et en fait, j'avais entendu et lu cette information 5 fois quand même, au moins. Et, et au bout de la 5e fois, j'ai entendu ça et j'ai fait, mais elle vient d'où cette information? Je l'ai jamais vue, je l'ai jamais entendue. Et en fait, c'était le truc que je résistais à ça, justement, parce que ça faisait partie de quelque chose que je voulais garder dans ma vie pour me limiter. Tu vois? Et le fait de le réavoir, d'avoir fait plusieurs fois la classe, ça a fait énergétiquement tomber des murs et des barrières que je mettais, tu vois. Mais j'avais toujours pas intégré l'information. Et là, en fait, au moment où j'étais prête à la recevoir et la changer, boum, le truc, la pièce, elle est tombée. Et j'ai fait, mais j'ai jamais entendu cette information. J'avais tellement résisté à ça. Et du coup, le fait que je reçoive, que j'entende et que je commence à utiliser cet outil-là, bah voilà, ça a changé évidemment toute ma dynamique d'activité, de communication, de relation avec les entités au quotidien.
puisque je pouvais intégrer ce recevoir différent avec elle. Et c'est ce nouvel outil. Je pense que j'en parlerai vraiment de cet exemple-là, parce que c'est assez personnel et ça touche aussi d'autres trucs. Donc, dans la classe, tu vois, dans le club entité, justement, si ça peut parler à d'autres personnes, mais c'est vraiment intéressant de voir que quand tu résistes à quelque chose, tu reçois pas. Et le fait de pratiquer, bah, ça va justement énergétiquement débriquer tous ces murs des Mais barrières. c'est ça. En fait, d'utiliser ces outils régulièrement, ça permet d'enlever des couches, parce que si tu enlèves tout d'un coup, tu deviens dingo. On est d'accord, on s'est construit avec toutes nos limitations, tous nos trucs, voilà. Et donc, le fait d'y aller régulièrement, d'utiliser les outils régulièrement, ça déblaye, enfin, ça nettoie, je sais pas quel est le mot, Mhm. et ça enlève des couches. Et voilà, mais peut-être que c'est au bout de la 5e classe que tu arrives à pouf, à trouver un truc, mais parce que tu n'étais pas prête avant, simplement. Et Ouais. donc, le fait de continuer à faire ça ensemble et de continuer à pratiquer les outils, en effet, ça permet voilà, de continuer dans la conscience et pouf, pas exploser son monde, mais de faire ce qui est requis au moment où c'est requis. Ouais. Est-ce que, juste, du coup, tu pourrais peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question, préciser ce que c'est une entité? Alors, une entité, c'est une énergie avec. En fait, c'est une entité, c'est une énergie avec une conscience définie. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être un appartement, c'est une entité, une maison, un lieu, une table, une chaise. Et aussi, du coup, on intègre aussi les personnes qui sont sans corps. Donc, c'est des personnes décédées qui ont plus de corps par choix ou parce qu'ils ne se sont pas rendus compte, ils sont encore par ici. Voilà, donc tout est une entité. Il y a des êtres de la nature, il y a les êtres de lumière, il y a plein d'entités différentes. Ça, c'est ce qu'on voit surtout dans la classe Le commencement par aux entités. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, bah, comme dit Access Consciousness, la conscience inclut tout et ne juge rien. Donc quand tu commences à tout inclure, à inclure que tout a une conscience, tu peux aussi te permettre de recevoir de ça. De recevoir, de communiquer et de coopérer avec ça pour pouvoir attirer ou voilà, créer ta vie comme elle désire, comme tu la désires, en incluant tout. Et du coup, bah voilà, si tu refuses d'ajouter le monde des esprits ou les personnes sans corps dans ta vie, tu peux pas recevoir aussi de toutes les autres entités avec aisance, joie et gloire. Oui, et puis tu peux même te créer des bons blocages et des bonnes, je dirais, le mot qui me vient, c'est malaisance, mais vous voyez ce que mal-être, quoi. Enfin, j'ai pas le mot, mais tu peux aussi, voilà, te rendre la vie beaucoup plus difficile aussi quand tu résistes à ça. Tout ce que tu refuses de recevoir, que ce soit les entités ou tout, hein, à partir du moment où tu as un jugement sur quelque chose, et ben tu crées un blocage, puisque tes points de vue créent ta réalité. Donc tout ce que tu refuses de recevoir à travers tes points de vue, ça crée quelque chose que tu ne peux pas recevoir. Donc, Exactement. avec aisance, joie et gloire. Enfin bon, oui, ça c'est des genres de choses aussi, voilà, qu'on peut aussi développer pendant Club Entité, puisque finalement, c'est assez essentiel. Comme dit Shannon ou Gary Douglas, tu vois, quand ils disent l'argent n'est pas le problème, c'est vous, c'est votre façon de le recevoir. Finalement, c'est pareil avec les entités. Les entités ne sont pas le problème, c'est vous. C'est la manière dont c'est tous les jugements et les barrières que vous mettez par rapport à ça qui vous empêchent de recevoir tout ça avec aisance. Puisqu'on a décidé que voilà, c'est mal ou c'est bien que si c'est des anges, les démons c'est pas bien. Et enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui fait que t'as pas le choix. Puisque quand tu es dans la réaction, t'es pas dans l'action. Et quand tu es en réaction, c'est comme si tu n'avais pas le choix. Donc, est-ce que tu peux avoir de l'aisance au quotidien si tu crées cet espace de non-choix et de réaction? Non. Et si toutes les entités pouvaient nous venir avec aisance, joie et gloire? Et oui, parce que c'est très chargé. Voilà, c'est très chargé en fait. Ce sujet en particulier. Donc, développer sa conscience avec des exercices et tout ça dessus, c'est juste génial. D'ailleurs, concrètement, comment ça va se passer et qu'est-ce que tu proposeras dans ces ateliers? Alors, j'en parlais. Il y a un truc, quand tu viens de me dire c'est très chargé, j'ai envie juste de poser la question dans l'univers des gens. Regardez tous les domaines de votre vie qui sont très chargés. Euh, L'argent, les entités, enfin, l'invisible, le sexe. Les entités, c'est principalement par rapport à la religion, etc. Regardez tous vos domaines de votre vie et à quel point, en fait, c'est les points de vue de cette réalité qui vous ont maintenu et invité à créer la charge autour de ça. Et combien de ces points de vue-là vous avez adopté des autres et de ce qu'on vous a invité à être et faire, que ce soit de votre église, que ce soit de
votre entourage ou dans les sociétés dans lesquelles vous avez évolué, et les séparations entre hommes et femmes, etc. Donc toutes ces lourdeurs-là, pourquoi est-ce qu'elle est là? Pour vous contrôler. Donc à quel point, si demain vous êtes totalement point de vue intéressant par rapport à tout ça, si vous êtes dans le laisser-être, si vous recevez tout sans aucun point de vue, si vous permettez d'être totalement hors de contrôle, hors de limitation, hors de forme, structure et signification, à quel point vous allez être libre, hors de contrôle et totalement dans l'espace de choix. Donc regardez, si vraiment, ouais, tu vois, c'est vraiment, si demain tu te mets totalement en communion avec l'invisible, qu'est-ce que tu vas pouvoir créer dans cette réalité qui n'a jamais été créée finalement? Donc, je vous demande de vous poser la question et regardez qu'est-ce que ça crée pour vous. Et des fois, voilà, s'il y a la peur qui revient, le doute, etc. Tout ça, c'est cool. Alors, laissez-les remonter parce que finalement, c'est juste des implants distracteurs, c'est des émotions qui sont là pour vous distraire et vous séparer, pour vous dire ah non, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est, tu vois, non, j'en veux pas, etc. Pour jamais accéder à ça. Ça joue comme un écran de fumée pour vous distraire de ce qui est vraiment vrai pour vous. Donc faites remonter tout ce qui est et puis baissez vos barrières et recevez vraiment si vous aviez votre réalité avec les entités, avec le monde des esprits, avec l'invisible, avec toutes les choses qui sont lourdes dans votre univers, si vous aviez de la légèreté par rapport à ça, à quoi ça ressemblerait et qu'est-ce que ça changerait pour vous? Et c'est ça, Merci. c'est ça que finalement avec les outils, bah, moi j'utilise Access Consciousness, mais le développement personnel, c'est finalement Oui, c'est pour ça. l'idée, c'est de masteriser, c'est de devenir l'entité dominante de ta réalité, à être le maître de tes pensées, tes émotions. Tu vois, s'il y a quelque chose qui remonte, tu ne deviens pas l'effet de ça. Tu le reconnais, tu le transformes, tu regardes, tu vois tout ce qui va faire que tu vas devenir l'entité dominante et la présence consciente au quotidien qui fait que tu n'es plus dans la réaction, mais tu es dans l'action. Parce que le but, oui, de tout ce travail personnel, c'est de kiffer, en fait. Voilà. Donc, c'est que ça s'imprime dans la matière et dans votre quotidien et concrètement dans votre vie, quoi. Mm. Ben oui, parce que finalement, quand tu vas t'entraîner, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte d'être toujours plus grand chaque jour, finalement, que ça soit avec ton corps pour aller bien et pour être en bonne santé, que ça soit au quotidien pour créer la vie qui marche pour toi. Mais finalement, ça va passer aussi par le développement personnel pour faire en sorte que ton être, tu vois, et ta façon de créer dans la matière, c'est en communion avec les idées qui te ressemblent au fond de toi, pas ce que tu vois autour de toi ou ce qu'on a voulu que tu sois. Tu vois, et c'est pour ça que en fait, la lourdeur dans ta réalité, c'est quand c'est lourd, c'est un mensonge. Donc, avec combien de mensonges on s'est alignés et mis d'accord qui fait que ça crée cette lourdeur au quotidien, qui n'est pas nous, qui est juste un mensonge. Donc, si tu étais toi, quelle légèreté et quelle création et génération est-ce que tu pourrais actualiser dans ta réalité qui ferait que tu serais toujours meilleur aujourd'hui qu'hier, tu vois, toujours plus grand en fait, c'est ça. Donc on peut revenir au club, excuse-moi, je me... On dit bonjour à tous ceux qui nous saluent, et notamment depuis l'Espagne. Coucou, hola. Oui, alors concrètement, qu'est-ce que tu proposeras dans ces 2 rendez-vous par mois? Voilà, alors, donc c'est un abonnement mensuel que on peut choisir soit de façon mensuelle ou alors prendre un abonnement de 12 mois et dans ce cas-là, on a un mois offert. On mettra toutes les informations dans la vidéo, donc c'est 90 € par mois ou 990 par an avec un appel offert, enfin un mois offert. Donc qu'est-ce que je propose? Je propose que tous ceux qui ont fait une classe Parler aux entités le commencement, ou tous ceux qui en feront dans le futur, parce que c'est le C'est un prérequis. prérequis, voilà. Ouais, c'est le prérequis, puisque finalement, on va aller voir les outils de la classe et les revoir et les masteriser. Donc, il faut avoir fait la classe. Euh, et donc, c'est d'aller, en fait, passer déjà 1 heure ensemble sur le premier appel, entre 1 heure et 1 h 30, ça dépend, à aller dans un sujet, un chapitre ou un domaine du manuel et voir avec vous, refaire les exercices énergétiques. Il y a des exercices de communication, de téléchargement, de déblayage, etc. Refaire les exercices avec vous, voir aussi vos questions, parce que finalement, vos questions vont co-créer l'appel.
et en fait, vont faire en sorte de voir où est-ce que je peux aller avec vous, en fait. Hein. Voilà, l'idée, c'est de pas faire une classe avancée, parce que c'est pas l'idée de faire une classe par aux entités avancées, ça c'est Shannon qui le fait, mais c'est d'aller voir les outils et de devenir l'outil, de faire les exercices et de plonger en fait au cœur de tout ça pour devenir l'outil. Tu vois, comme dit Shannon, elle fait plus les déblayages par aux entités, maintenant elle est le déblayage. Ah ouais, waouh. Et c'est ça en fait l'idée, c'est tu vois, tout ça en fait c'est des énergies qu'on est, mais en fait repratiquer, ça va faire qu'on va redevenir l'outil, on va devenir en fait cette énergie, cet espace de facilitation du monde des esprits autour de nous pour aussi recréer cet espace où la communication devient plus aisée, le déblayage devient plus aisé, la coopération avec le monde des esprits devient aisant, joie et gloire, et le recevoir. Ouais, puis la compréhension aussi. Ben oui. Juste, ouais. Et la compréhension, pas par la tête, puisque la tête, elle n'a rien à faire là, par l'expérience et l'être. Ouais. Mm. Cool. Ça Ouais. commence quand? Et Alors, comment on fait pour s'inscrire? Comment ça se passe? alors, ça commence le 15 décembre, dans un peu moins d'une semaine. Voilà. Et je voudrais parler aussi du deuxième appel, parce qu'il y a 2 appels par jour. Hein. Ah oui, pardon. Ouais. Ouais. Le deuxième appel, ça va être là où on va aussi développer, ça va être 20-30 minutes où on va faire soit des méditations guidées autour des entités, soit les heures d'ouverture avec les entités. Parce que heures d'ouverture avec les entités, c'est aussi une autre spécialité qu'on peut faciliter. Et l'idée, c'est que en fait, ensemble, on refasse les exercices de déblayer, communiquer, recevoir et coopérer ensemble afin de pouvoir gérer les entités à un moment donné. Par exemple, quand tu mets des heures d'ouverture avec les entités, c'est énergétiquement, c'est comme si tu avais une boutique et tu dis je suis ouverte mardi à 15 heures. Donc en fait, tu donnes rendez-vous aux entités de venir mercredi à 15 heures pour venir faire les exercices. Et ce qui fait que ça crée énormément de points positifs, j'ai envie de dire, c'est que déjà, ça va créer le point que euh, tu vas pas avoir cette activité au quotidien, parce que finalement, les entités, elles ont envie de venir parler avec toi, ou quoi que ce soit, ou te donner quelque chose, ou peu importe. Elles vont toujours être là en train de te solliciter. Donc énergétiquement, ça peut créer quelque chose dans ton univers. Soit tu peux aussi aller dans l'univers de l'entité qui est déjà très dans les émotions. Soit tu peux te sentir un peu fatigué, soit un petit peu brouillon parce qu'il y a des informations autour de toi mais tu sais pas ce que c'est. Ou alors tu peux mal dormir la nuit parce que les entités viennent te parler la nuit, etc. Donc en fait, finalement, ça va juste créer une heure d'ouverture où les entités vont venir à ce moment-là. Donc ça va créer ça plus d'aisance au quotidien, mais ça va aussi créer plus de dynamique au niveau des énergies. Parce que ce qui s'est passé avec, tu vois, quelques années, c'est que Shannon, elle parlait avec les gens et ils disaient oui, j'ai fait une classe, mais ça marche pas très bien ou j'y arrive pas ou quoi que ce soit. Et ils disent j'y arrive pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Tes points de vue créent ta réalité. Donc quand il dit j'y arrive pas, qu'est-ce que ça va créer? J'y arrive pas, tu vois. Et donc elle posait la question aux gens, elle a dit mais est-ce que tu as fait tes ouvertures, des heures d'ouverture avec les entités? Est-ce que tu as rouvert ton manuel et tu as réécouté les audios? Les gens disaient non. Donc tu vois, finalement, c'était ça le truc, c'est qu'ils donnaient pas de dynamisme après la classe. Et et le fait qu'après, donc, ils ont dit, OK, je vais commencer à le faire. Et nous, on a commencé à créer cette spécialité, heure d'ouverture avec les entités que les facilitateurs peuvent faciliter aussi. Et, euh, et finalement, c'est là où les gens ont commencé à se dire, ah, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'ils expérimentent. Et ils ont de l'aisance et ils se rendent compte de leur capacité parce que finalement, reconnaissez les petits miracles et vous pourrez en créer des plus grands. C'est ce que Gary Douglas dit. Et là, en fait, en faisant les exercices, tu vas reconnaître le miracle et la magie que tu as avec tout ça et tu vas pouvoir en créer encore plus, tu vois, puisque tu vas te faire confiance. Tu peux pas dire je sais pas si tu fais l'expérience. Tu vas dire ah je sais. Quoi d'autre est-ce que je peux encore savoir avec le monde des esprits? Qu'est-ce que je sais encore avec le monde des esprits et avec ma capacité avec le monde des esprits que j'ai pas encore reconnu? Et tu vas développer ça de façon dynamique, tu vois. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est de mettre de l'action, du mouvement et du téléchargement de tes capacités à travers les outils du manuel, etc. Et je pense que ce que je vais mettre en place aussi, parce qu'il y aura un groupe Telegram où il y aura tous les participants, c'est aussi voir qu'est-ce que vous avez envie, de quoi vous avez envie de parler le mois prochain, tu vois. Et finalement, Oui. ce qui est intéressant, je sais pas si vous avez déjà fait des memberships, des abonnements, des groupes, des clubs, en fait,
de développement personnel, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est cette dynamique qu'on est tous en train de transformer, de créer ensemble. Et finalement, avant l'appel, on est déjà en fait déjà un peu sur la même lignée de de quoi on va parler et qu'est-ce qu'on va transformer pendant l'appel. Donc c'est ça le truc, c'est que quand on choisit un club entité comme celui-ci aussi, c'est que on est en train de choisir plus grand tous ensemble et on co-crée quelque chose. Donc en fait, c'est pas que pendant l'appel, c'est avant, pendant, après, qu'on est dans cette dynamique de transformation, de, de devenir les outils ensemble. Et on suit l'énergie tous ensemble. Exactement, ouais. On la co-crée et on la suit et on la dynamise, on exponentialise. Comment ça devient encore mieux que ça? Oui, exactement. Ok. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que le live sera en replay. On vous mettra le lien en story, en bio, pour vous inscrire, pourquoi pas vous inscrire à une classe si vous le souhaitez aussi vous inscrire à une classe pour pouvoir vous engager dans j'allais dire dans ce travail, mais c'est pas un travail, dans cette aventure, joyeuse aventure avec les entités. Voilà. Exactement, exactement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en message privé. Et Vous pouvez en poser là si vous le souhaitez d'ailleurs. Pour l'instant, il y en a pas eu, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. L'idée, c'est tu peux peut-être dire un petit mot avant de conclure sur la question, l'invitation que c'est dans la vie de poser des questions et de se poser des questions et de poser des questions à l'univers et d'oser poser toutes les questions de ce qu'on a envie d'inviter dans son monde et de savoir et de percevoir. alors les questions, alors c'est vrai que c'est vraiment quelque chose moi que j'ai appris avec Access Consciousness quand j'ai déjà commencé à faire ma première classe de base et que j'ai développé vraiment en faisant la classe fondation. C'est vraiment une question ouverte pour co-créer avec l'univers. Par exemple, ça peut être, tu vois, qu'il t'arrive un truc génial au quotidien ou qu'il t'arrive une tuile, tu peux poser la question, comment ça devient comme ça? Quoi d'autre est possible? Tu vois, tout simplement. Quoi d'autre est possible ici? C'est-à-dire que, en fait, tu vas pas figer l'énergie, tu vas dire, OK, quoi d'autre est possible ici? Voilà. Et en fait, en communiquant, en fait, demandez et vous recevrez. Et en fait, l'idée, ça va être de demander autre chose, une autre possibilité. Même si c'est déjà bien, tu te dis, waouh, comment ça devient encore mieux que ça? Et si c'est terrible, comment ça devient encore mieux que ça? Et c'est vraiment, voilà, demander. Et Dane, le docteur Dane Here, qui est le cofondateur d'Access Consciousness, il dit quelque chose qui est très vrai et que j'adore, c'est l'univers est un buffet à volonté. Et on passe notre vie au pied du buffet à dire qu'on crève de faim. Oh, wow, ok. Ah, c'est puissant, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on ne demande pas. Tu vois. On donne plus de valeur aux histoires, aux émotions, aux pensées, aux sentiments, plutôt que euh, de reconnaître, OK, qu'est-ce que j'ai créé ici? Qu'est-ce qui est juste et correct ici que je ne saisis pas? Parce qu'on est le créateur de tout. Et maintenant, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui qui va créer quelque chose de différent? Que ça soit dans ta réalité financière, que ça soit avec ton corps, que ça soit avec ton business, dans ta relation, etc., dans tes relations. C'est vraiment reconnaître que tu es le créateur de tout et de choisir de regarder qu'est-ce que tu vas changer, qu'est-ce que tu veux changer, comment est-ce que tu veux, qu'est-ce que toi tu veux ajouter à ta vie. Et, euh, et une question que j'ai posée quand j'ai commencé aussi Access, que j'ai posée tous les jours, c'est vraiment qui ou quoi est-ce que je peux ajouter dans ma vie qui créerait plus d'aisance, de joie, de gloire et d'argent. Et regarde qu'est-ce que ça va créer, qui ou quoi. Et tu es prêt à tout recevoir. Et le truc, c'est que l'univers, il va aussi t'apporter des choses que tu n'as pas décidé et que tu n'as pas envisagé. Moi, je veux dire, la vie que j'ai aujourd'hui, j'ai posé des questions pour créer plus grand, mais j'aurais pas pensé que j'aurais pu créer ça en vrai. Parce que finalement, pendant toutes ces années, ça m'a éduqué, ça m'a mis des personnes et des informations et une éducation qui fait qu'aujourd'hui, je peux créer quelque chose que j'avais aucune éducation et aucune possibilité dans mon univers il y a 7 ans, tu vois. Et en fait, ça m'a éduqué. Et finalement, l'univers, il est bienveillant. Il te donne qu'est-ce que tu peux et veux recevoir. Mais il te montre aussi, en posant des questions,
Ça, c'est quelque chose que tu vas devoir changer comme point de vue si tu veux vraiment créer ce que tu es en train de demander. Tu vois. Donc ça va faire remonter des choses. Mais finalement, je veux dire, est-ce que l'idée, c'est pas d'être comme le bon vin, c'est pas de s'améliorer Oui. en vieillissant. Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, je fête 40 ans dans un mois, oui, oui. Et là, on connaît tous des gens qui finalement se sont détériorés avec le temps. Ouais. Tu vois, et finalement, ça se voit aussi sur ton corps, puisque tes points de vue créent ta réalité, et ça se voit aussi sur ton corps. Moi, je vois souvent les gens d'Access, quand tu les vois et qui se fait quelques années, tu as l'impression qu'ils rajeunissent, en fait. Et moi, je vous montre des photos de moi avant, je dis, mais c'est pas la même personne. Et c'est le cas pour beaucoup de gens, mais et du coup, l'idée, c'est de faire en sorte d'aller mieux et de masteriser ses pensées pour faire en sorte de regarder comment est-ce que tu peux faire en sorte que ton quotidien soit toujours plus grand. Et ça va te demander de réviser et de revoir tes points de vue sur plein de choses. Donc, les questions, c'est le meilleur outil pour pouvoir être déjà un interrupteur algorithmique à tout ce qui fait que tu penses et tu fais les mêmes choses au quotidien. Et ça va faire en sorte de co-créer entre l'univers et ton être. Parce que finalement, on a fait en sorte que notre cerveau soit le maître de toute notre vie. C'est ça. En nous séparant de notre corps, en nous séparant de notre être, l'être infini, l'entité qu'on est aussi, dans un corps. Et en fait, on réfléchit et on est comme des robots. Parce qu'en fait, notre cerveau, il peut faire que ce qu'il a déjà connu ou vu. Tu vois. Donc en fait, on fait que des répétitions de choix, des choses de la même façon, des fois un peu moins pire qu'avant. Parce que tu dis, attends, je me suis cassé les dents, je vais faire. Mais finalement, c'est toujours la répétition de choses. Donc tous les domaines de ta vie où en fait c'est toujours la même chose, où tu, où tu vas toujours dans le mur, mais des fois un peu moins pire, tu vois, c'est des choses où en fait tu as mis ton cerveau pour agir dans ta vie à la place de choisir par rapport à ce qui est vrai pour toi. Et comment est-ce que tu te réfères à ce qui est vrai pour toi en te reconnectant à ton être et en posant des questions pour co-créer avec l'univers? Parce que finalement, en tant qu'être infini, on a accès au savoir infini. Mhm. On sait plein de choses. On a des connexions avec tout ce qui peut faire en sorte d'ajouter des choses dans notre vie et dans cette réalité sur la planète à des choses qui n'existent pas encore. Mais pour ça, il faut abandonner la tête et il faut se référer à son être et à son savoir. Donc avec des questions, on va réactiver et on va réinviter ce savoir infini qu'on a au quotidien, finalement. Tu vois. Est-ce que ça te parle? Oh bah oui, je fais ça toute la journée et ben, je suis comme toi, la preuve vivante que ça change la vie de poser des questions et que c'est euh, j'ai fait du Reiki, enfin, j'ai pas non plus, euh, voilà, j'ai quand même fait mon petit chemin sur ce travail et j'ai pas trouvé d'outil plus efficace que celui de la question pour changer les choses et créer ma réalité. Mm, Voilà. exact, oui, merci pour ça. Et Access vraiment, ça donne ben, c'est les outils les plus efficaces que j'ai rencontrés et expérimentés. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont très efficaces. Peut-être que c'est parce que ça me correspond ou il y a des gens voilà. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous appelle. J'allais dire plonger dans cet univers parce que c'est hyper créateur quoi. Enfin, mm, hyper créateur et génératif, je sais pas comment on peut dire. Voilà, ça vraiment ça change la vie et c'est une vraie belle invitation. Et ce que tu proposes avec ce club Entité Évolution, c'est aussi une super invitation à rendre sa vie, bah, j'allais dire plus facile, plus jolie quoi, et plus consciente. et plus en présence consciente et recevoir de tout. Ouais. Eh Euh, oui. aussi par rapport à la question, je voudrais rajouter que finalement, on utilise beaucoup les questions avec les entités aussi de la même manière. Voilà, c'est pour une co-création et une coopération et aussi la facilitation des entités. Euh, et par rapport à nous, on utilise énormément les questions aussi. Donc c'est aussi l'art de manier les questions et l'art de manier d'ailleurs. Enfin non, on ne va pas aller là-dedans, mais voilà, c'est vraiment ça. En tout cas, j'ai trop hâte de commencer. Si je pourrais commencer hier. Demain, ça serait top. On a déjà pas mal d'inscrits, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir Cool. co-créer ensemble. Ah, Euh, très bien.
Et vous pouvez prendre le club en cours dans l'année aussi, hein, quand vous aurez fait une classe Parler aux entités le commencement. Donc c'est aussi une spécialité que j'ai créée, qui a été approuvée par Parler aux entités et Shannon. Donc il y a des informations et sur le site d'Access, c'est écrit Club Entité Évolution, et aussi directement sur mon site internet angélique-bernard.com. Donc voilà. Ok. Comment ça devient encore mieux que ça? Oui, comment ça devient encore avec ça? Merci merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça et puis de nous ouvrir à tout ça pour la petite facilitation cadeau au passage. Et voilà, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à venir vers Angélique ou vers moi. Et puis, je vous souhaite une belle journée. T'as quelque chose à rajouter ou c'est bon? Non, j'ai envie de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis en live, qui sont encore là, et tous ceux qui nous regarderont dans le futur. Merci à toi infiniment, Émilie, pour l'invitation que tu es et la puissance que tu as dans tout ce que tu fais. Donc, merci beaucoup. Et je vous souhaite de poser des questions et de se revoir bientôt quelque part dans le monde. Oui. À très vite. Bye bye.